Ford a annoncé début 2020, enfin même fin 2020, l'électrification de l'ensemble de sa gamme. Et vraiment Mustang Mach-E, c'est un nouveau tournant pour la marque, puisque c'est le premier véhicule électrique qui arrive chez Ford, 100% électrique, et qui offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 600 km. Donc c'est pas un véhicule électrique que pour la ville, hein. C'est vraiment un vrai véhicule électrique avec une grosse autonomie. C'est un SUV plutôt sportif, puisqu'elle propose une puissance de 250 à 350 chevaux en fonction de la taille de la batterie, ou si elle est proposée en propulsion ou bien en 4 roues motrices, puisqu'en 4 roues motrices on a 2 moteurs, un sur chaque essieu, et donc on a plus de puissance. C'est déjà une voiture avec la technologie du moment, c'est-à-dire l'assistance au freinage, bien sûr les détections des angles morts, caméra de recul, bon, elle est équipée technologiquement et en termes de confort comme toutes les voitures. Et enfin on a des spécificités d'une voiture électrique, avec notamment un grand écran 15 pouces qui permet de contrôler toute la voiture, et un système aussi qu'on appelle le One Pedal Drive, qui permet de conduire que avec la pédale d'accélérateur. Bien sûr, il y a toujours la pédale de frein pour freiner si on a envie, mais on peut faire tout un trajet, tout un parcours sans freiner, juste avec la pédale d'accélérateur, enfin en freinant avec la pédale d'accélérateur. Ça, c'est vraiment une innovation technologique que l'on retrouve sur cette voiture électrique. Déjà, on est moins angoissé quand on prend la route avec une Mustang Mach-E, puisqu'elle offre une autonomie entre 400 et 600 km suivant la taille de la batterie, puisqu'on a 2 batteries disponibles, 75 kW et 99 kW. Donc si on achète la voiture avec une batterie de 99 kW, on a une autonomie qui peut aller jusqu'à 600 km. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on fait des trajets urbains, il faut savoir que justement en utilisant ce système de One Pedal Drive, cela permet en fait, quand on ralentit la voiture, de récupérer l'énergie cinétique du freinage. Cette énergie, elle est transformée par une dynamo qui fonctionne à l'envers en électricité qui recharge les batteries. Donc quand vous faites des parcours plus longs, effectivement là c'est un parcours qui se programme. Parce que si vous décidez de partir à 600 km, que votre voiture n'a que 500 km d'autonomie, eh bien il faudra anticiper des recharges sur le parcours. Mais aujourd'hui, c'est prévu, puisque de nombreuses aires de stations-service procurent des bornes de recharge, ce qu'on appelle supercharge, qui permet de recharger une Mustang Mach-E, une batterie d'une Mustang Mach-E de 99 kW en 40 minutes de 80%. En fait, pour faire simple, lorsque vous rechargez 10 minutes avec ces bornes, vous récupérez en 10 minutes 110 km d'autonomie. C'est une voiture qui est quand même relativement accessible, puisqu'elle démarre à moins de 50 000 euros, 48 500 euros en prix d'achat. Ça va jusqu'à 65 000 si on prend une 4 roues motrices avec une grande batterie, mais ça reste accessible, notamment si on la finance en LOA ou en location longue durée. On se retrouve avec des loyers extrêmement intéressants, et surtout en termes de consommation, on n'a plus de consommation ou très peu de consommation de carburant. Pour un client moyen qui va parcourir 15 000 km par an, s'il recharge régulièrement sa voiture à son domicile, ça va lui coûter moins de 50 euros par mois d'électricité pour recharger la voiture pour parcourir son kilométrage mensuel.